Dans cette vidéo, je vous présente les règles de Brocchies. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Brocchies est un jeu de Kenichi Kabuki. Il est illustré par Seibepu. Il est édité chez Mozuka Studio. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'à peu près 30 minutes à partir de 8 ans. C'est Thomas qui vous explique les règles. Brocchies est un jeu de défausse pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Son deck se compose de 56 cartes, réparties en 3 couleurs classiques et une couleur joker, les valeurs allant de 1 à 8. A noter que certaines cartes possèdent également un symbole, elles sont appelées cartes spéciales. Le jeu vient également avec des cartes d'aide de jeu, ainsi que des cartes de scoring. Pour la mise en place, nous allons distribuer une carte d'aide de jeu à chaque joueur, et un certain nombre de cartes, en fonction du nombre de joueurs à table, par joueur. Pour une partie à 6 joueurs, 9 cartes, pour une partie à 5 joueurs, 10 cartes, à 4, 12 cartes, à 3, 14 cartes, et enfin à 2 joueurs, c'est une configuration un peu particulière. Chaque joueur va recevoir 2 paquets de 11 cartes et jouera la première partie de la manche avec 11 cartes et la deuxième partie avec les 11 cartes suivantes. L'ensemble des cartes restantes, s'il y en a, forme une pioche commune à tous les joueurs. On détermine un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer. Dans Brocchies, à son tour de jeu, chaque joueur va avoir 2 possibilités. La première, soit de jouer une ou plusieurs cartes, et la deuxième, passer et piocher une carte dans le deck commun. Pour jouer l'une ou plusieurs cartes, il y a 3 types de combinaisons qui existent. La première, la carte simple. La deuxième, une combinaison de minimum 2 cartes de même valeur, mais qui peuvent être de couleurs différentes. Et la troisième possibilité, une suite de même couleur de minimum 3 valeurs qui se suivent. Ce sont les 3 possibilités de play. Une fois qu'un joueur joue une combinaison, le joueur suivant doit rester dans la même combinaison, le même nombre de cartes, mais doit jouer une valeur supérieure. Une fois que tout le monde a joué, si ça revient à nous et que personne n'a battu notre combinaison, dans ce cas, les cartes sont défaussées et le joueur qui a remporté la mise rentre une nouvelle combinaison ou une carte simple. À savoir qu'on peut rentrer ce qu'on veut, sauf lors de la première rentrée de la manche. Dans ce cas-là, le joueur est obligé de jouer une carte simple. Si un joueur ne veut ou ne peut pas jouer, il peut passer, il pioche donc une carte dans le deck s'il en reste, s'il n'y en a pas, il n'en prend pas, et il aura la possibilité de rejouer lorsque ça revient à lui, si ça revient dans ce pli. Nous allons jouer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur se vide de sa main, et à ce moment-là, nous procéderons au scoring. Pour ce qui est du scoring, nous allons regarder l'ensemble des cartes spéciales restant dans les mains des autres joueurs. Donc je vous ai expliqué au début qu'il y avait des cartes spéciales. Donc nous allons regarder dans l'ensemble des cartes restantes et dans la pioche commune si elle n'est pas vide, l'ensemble des cartes spéciales, et en fonction de ce nombre, le joueur qui a terminé sa main va scorer. Si les cartes spéciales restantes sont au nombre de 0, 1, 2, 3 ou 4, dans ce cas il va prendre une carte avec un œil et scorer 1 point. Si le nombre de cartes était entre 5 et 9, dans ce cas, il aurait retourné la carte et aurait scoré 2 points. Si c'était 10 ou plus, dans ce cas, le joueur score 3 points et la partie s'arrête. En effet, dès qu'un joueur a atteint 3 points, la partie s'arrête. Si aucun joueur n'a atteint 3 points après le scoring, dans ce cas, on passe à la manche suivante. C'est le joueur à gauche du premier joueur précédent qui rentre pour la manche suivante. Il me reste à vous expliquer les cartes spéciales. Il en existe de 4 types. La première, c'est la carte plus, qui peut être jouée comme une carte classique, donc elle pourrait être jouée ici comme un 3 jaune. Une autre possibilité, c'est qu'elle peut être jouée avec une autre carte de sa couleur pour former ici un 8 jaune, 5 plus 3, 8. On peut également en jouer plusieurs ensemble, donc ici pour former un 10 jaune, mais on peut également les utiliser pour former d'autres combinaisons. Donc ici un 5 plus 3 jaune, associé à un 8, ici peuvent former une combinaison de 8. Dans le cas ici présent, pour le joueur suivant, la combinaison à abattre serait donc une paire de 8, qui peut être formée à partir de 2 ou 3 cartes. Le deuxième type de carte spéciale sont les cartes joker, donc ici elles prennent simplement la couleur de votre choix, parmi les 3 couleurs de base. Le troisième type de cartes sont les cartes stop sur les 1,
Donc ici on peut le voir. Il existe différentes règles de pose. Donc déjà, première chose, c'est que comme les cartes plus, une carte stop peut être jouée comme une carte de sa couleur, de sa valeur classique, donc ici un jaune, ou elle peut être jouée en respectant certaines conditions de pose. La première, c'est que la carte précédemment jouée soit une carte seule de valeur 6 ou plus. Donc dans le cas où un joueur aurait joué 1, 6, vert ou plus, je peux jouer une carte stop par-dessus. Dans ce cas, le paquet est défaussé et c'est le joueur ayant joué la carte stop qui rentre pour une combinaison suivante. Une carte stop peut également être jouée si précédemment, plutôt qu'une carte simple, c'était une combinaison avec une carte plus. Ici, une carte équivaut à un 7 jaune. 7 est donc plus grand que 6, donc on peut également jouer une carte stop par-dessus. Donc ça peut aussi être le cas dans une combinaison. Donc ici, un 7 jaune avec un 7 de joker pourrait donc être une paire de 7. Dans ce cas, je pourrais très bien jouer une paire de 1 pour battre la combinaison. 7 étant plus grand que 6, on défausse et on recommence. Le dernier cas pour que celui-ci puisse être joué, soit que la combinaison jouée soit une suite et que un des chiffres de cette suite soit au minimum le 6. Donc ici, la combinaison contient au moins 6 ou plus. Donc on pourrait jouer également une carte stop, mais vu que c'est une combinaison de 3 cartes, ici il faudrait également jouer la combinaison de 3 cartes avec la carte stop pour pouvoir défausser. Le dernier type de carte spéciale est la carte qui contient un stop et un joker. Donc ce sont les 1 de joker, car celles-ci ont les deux symboles, donc c'est une combinaison des deux pouvoirs, le pouvoir stop et le joker. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Brocchies. Vous savez tout pour enchaîner les parties, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer maintenant à Brocchies. C'est un jeu qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique Import ou dans la rubrique Jeux de filles. Prenez le but, salut!